Il est intéressant de connaître le regard que portent les élus du Front National sur la démocratie participative. Madame Marie Favre, conseillère régionale Rhône-Alpes, la démocratie participative relève d'une dérive idéologique et totalitaire qui englobe la société dans un prêt à penser unilatéral et obligatoire. Monsieur David Racheline, maire de Fréjus, a fait adopter au mois de juillet 2014 par son conseil municipal une nouvelle charte pour les conseils de quartier. Quelques points marquants de cette charte. Les membres des conseils de quartier sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. Ce sont des relais entre la municipalité et les administrés. Tout administré peut s'exprimer dans ses conseils de quartier, mais après en avoir reçu l'autorisation du président. Voilà une démocratie participative bien encadrée. Et à Saint-Nazaire, que pensent les élus frontistes de la démocratie participative? Je vous invite à prendre connaissance du manifeste de Vigie Patriote à l'égard des quartiers nazériens. Le serment d'une vigilance scrupuleuse vis-à-vis de la démocratie locale. En voici quelques extraits. Nous serons fidèles, une fois élus, au sein des conseils de quartier, à ce que la démocratie locale soit scrupuleusement respectée. Nous serons promoteurs d'une meilleure démocratie en dénonçant d'abord les abus contre elle. De tels abus sont à prévoir d'ailleurs, eu égard au mode de désignation des membres de ces conseils, non pas une élection au suffrage universel, mais un tirage au sort. Une petite précision, vous n'êtes pas élu, vous avez été désigné par tirage au sort, sous contrôle d'huissier, pour être membre d'un conseil de quartier au sein du collège habitant. On peut d'ailleurs s'étonner que le Front National ait fait le choix de présenter des conseillers municipaux pour siéger au sein du collège habitant. Bien sûr, nous ne faisons pas opposition à cette candidature. Néanmoins, on ne peut que s'interroger sur la notion de démocratie participative du Front National et de ses élus, et de leur éthique également. Avez-vous si peu confiance sur la représentativité des habitants ? Il est vrai que toute l'organisation du Front National repose sur la figure du chef et sur le prétendu dialogue direct qu'il entretiendrait avec le peuple, au-delà des partis, des syndicats et de tous les corps intermédiaires. La démocratie directe est la meilleure forme de gouvernement, discours d'investiture de Madame Le Pen au Congrès du Front National de Tours en 2011. Dans les faits, à chaque fois que le Front National a été au pouvoir dans des municipalités, les subventions aux associations ont été supprimées. Voter pour le Front National, ce n'est pas donner de la voix aux oubliés comme Marine Le Pen tente de le faire croire. Au contraire, c'est donner du pouvoir à un monologue, dispenser du haut vers le bas à des individus privés de tous les relais de citoyenneté, qu'ils soient les associations, les représentants élus dans l'entreprise, les organisations syndicales, pluralistes et indépendantes du pouvoir politique. C'est laisser l'individu seul face au pouvoir. La démocratie participative et l'idée que des citoyens puissent apporter leur avis est une ineptie totale aux yeux du Front National. Pour la majorité municipale, notre démocratie ne se mesure pas seulement au nombre de voix glissées dans une urne ou exprimées dans la rue. En complément de la démocratie représentative, il existe désormais différentes instances à vocation d'information, de sensibilisation, de concertation, de consultation, voire même parfois de co-construction de politiques publiques. Mais ce n'est pas suffisant. La démocratie participative ne se décrète pas. Elle n'est ni un slogan politique, ni un objet de communication. Elle se construit dans la durée et se nourrit sans cesse d'initiatives individuelles et collectives, de débats publics. Ce qui est au cœur de ces démarches est bien l'engagement individuel au service de l'intérêt général et du bien commun. Tous nos dispositifs de démocratie participative seront renforcés, car là où il y a du dialogue, il y a du partage, il y a de la compréhension, il y a des idées complémentaires ou nouvelles.
Et le projet de l'alvéole 12 en est un exemple concret. Merci Madame Mahé. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Fauché. Oui, en réponse à Madame Mahé, je vous invite à ramener le débat au niveau le plus local possible, à ne pas comment dirais-je, intimider le conseil municipal avec des considérations nationales. Les propos de Madame Fabre ou Favre, que je ne connais pas d'ailleurs, et Monsieur Racheline, n'engagent pas les élus de Saint-Nazaire-Bleu-Marine. Nous sommes la seule formation politique, à notre connaissance, à défendre la démocratie référendaire, le principe de référendum d'initiative populaire. Or, la co-construction et autres néologismes de ce type ne grandissent pas la démocratie à notre sens, ni à Saint-Nazaire ni en France. Et quant au conseil de quartier, même si ce n'est pas le sujet de cette délibération, qui est une délibération sur l'alvéole 12, je ne vois pas vraiment le rapport. Pour vous répondre, en tant qu'habitants attachés à notre ville et plus particulièrement à nos quartiers, nous avions le droit de nous présenter, nous avons donc exercé ce droit légitime. Je ne vois pas vraiment ce que ça vient faire dans le débat. Très bien. Merci monsieur. Madame Degnaud qui m'a demandé la parole avant que je ne la passe à Madame Hameau. Très bien, continue. Excusez-moi, monsieur le maire, chers collègues, je voulais répondre à l'intervention du groupe Désir de Ville, mais je vais prendre un instant pour revenir sur l'intervention de monsieur Boucher et vous faire part de mon incompréhension et de l'incohérence de vos propos avec les positions que vous avez pu prendre au dernier conseil municipal sur la charte de la participation citoyenne qui a été actée en dernier conseil municipal et votre candidature, vous et un certain nombre de vos colistiers, sur les conseils de quartier. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire dans cette instance que vous ne voyez pas d'intérêt à la co-construction des politiques publiques, alors que c'est le fondement même de la charte de la participation qui a été votée dans un précédent conseil municipal, que vous n'avez pas remis ce fondement dans un précédent conseil municipal. Je ne comprends pas non plus si vous mettez en cause le fondement de la co-construction des politiques publiques et donc la participation des associations, des syndicats, mais aussi des habitants, nazériens et nazériennes, à la prise de décision d'un certain nombre d'instances et par là même vous candidatez dans les conseils de quartier. Je crois qu'il est important lorsqu'on représente les nazériens et les nazériennes d'être responsable et cohérent dans ses propos, et par vos propos vous ne faisiez pas preuve ni de responsabilité ni de cohérence entre les propos que vous tenez et les actes que vous avez tenus. Je pense que les nazériens et les nazériennes qui habitent Saint-Nazaire, je veux dire ceux qui logent à Saint-Nazaire toute la semaine durant, qui habitent le quartier du centre-ville dans lequel vous avez été tiré au sort, apprendront à connaître votre incohérence.